Bienvenue à cette conférence en ligne organisée conjointement par l'Association marocaine des exportateurs et la Chambre de commerce, d'industrie et des services du Portugal au Maroc sur le thème Wine Portugal, les opportunités d'investissement au Portugal. Je tiens à remercier vivement toutes les entreprises présentes connectées avec nous ainsi que les intervenants qui vont se succéder tout au long de cette conférence en ligne. L'initiative d'aujourd'hui rentre dans le cadre des actions menées par le Portugal au Maroc et l'Association marocaine des exportateurs ASMEX, visant à faire connaître le Portugal, son potentiel aux investisseurs et aux exportateurs marocains, ainsi que les principes fondamentaux de la culture des affaires au Portugal et contribuer par conséquent au renforcement des échanges entre les deux pays amis. En effet, le Maroc et le Portugal les relations de longue date et les échanges économiques ont connu au cours de ces dernières années une bonne évolution. Le Maroc est le deuxième partenaire commercial du Portugal en Afrique et le premier au Maghreb. Au-delà de ce constat, Une petite correction. on est au tribunal. De plusieurs siècles. Oui, merci, Monsieur le Président. Au-delà de ce constat, les secteurs allant de la technologie, de l'industrie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du tourisme, et bien d'autres apparaissent comme des gisements prometteurs. Cette coopération vers un partenariat stratégique agissant dans le cadre de complémentarité et de partenariat et synergie innovants. C'est pour présenter des atouts et des perspectives de développement économique et commercial mutuel, des opportunités d'investissement et d'exportation sur le marché portugais que nous avons l'honneur et le plaisir d'être accompagnés pour les mots de bienvenue de son Excellence, M. Carlos Marques Pereira, ambassadeur du Portugal au Maroc, M. Hassan Sititi, président de l'Association marocaine des exportateurs, M. José Maria Teixeira, président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services du Portugal au Maroc, et pour le volet économique, opportunité d'investissement au Portugal, M. Rui Cordoville, directeur ESEP et conseil économique au Portugal au Maroc. Pour ne pas tarder, la parole est à Monsieur l'ambassadeur. À vous la parole et soyez le bienvenu à la SMEX. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le Président de la SMEX, pour nous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Association, la Chambre de commerce et industrie du Portugal au Maroc. Je suis ravi d'être parmi vous. Si vous me permettez, je vais être très informel. Ça m'a pour vous dire qu'on enlève les cravates. Je viens d'arriver au Maroc. Je suis arrivé, ça fait maintenant 2 mois et demi. Et en arrivant au Maroc, je venais, quand j'étais jeune, ça fait maintenant plus de 30 ans, je venais très souvent au Maroc, en vacances. Et après, par des circonstances personnelles de la vie diplomatique, je ne suis plus venu. Et donc, quand je suis arrivé au Maroc, ça fait maintenant 2 ans, je raconte toujours cette histoire, vous le savez très bien. Quand je suis arrivé à Casa, j'ai pris la voiture de Casa à Rabat et j'étais tout à fait ébloui avec ce que j'ai vu. J'étais bouche bée avec le degré de progrès, de développement seulement dans ce très petit parcours entre Casa et Rabat et la qualité de l'autoroute et le bâtiment. J'étais vraiment étonné. Et donc, je pense que je suis moi-même, l'ambassadeur du Portugal, un bon exemple de cette méconnaissance qui existe encore entre nos 2 pays. Parce que nous sommes des pays très proches, géographiquement très proches, avec ce magnifique passé commun que vous venez de référir. Et pourtant, je pense la plus grande majorité des Portugais ne connaissent pas encore le Maroc du XXe siècle et la plus grande partie des Marocains ne connaissent pas encore le portugais du XXe siècle. L'autre jour, on parlait avec Jean-Marie, le professeur Guéraoui, il vient de publier un livre très intéressant qui s'appelle Maroc-Portugal, regard croisé. Il parle exactement de ce déficit de connaissances. Parce que il a basé son livre dans des enquêtes, des recherches qu'il a faites, donc c'est chose fondamentée. Et c'est vrai que la grande majorité des Marocains adorent les Portugais adorent les Marocains, mais après, il y a ce déficit. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. On doit combler ce déficit.
parce que les perspectives sont magnifiques. Du point de vue économique, nos relations, comme vous le savez, sont excellentes. Déjà maintenant au mois de mai, le 19 mai, on va organiser la prochaine session, la réunion d'haut niveau Maroc-Portugal. Donc c'est encore une réunion d'avoir encore une opportunité d'avoir des réunions entre tous les ministres sectoriels et évidemment notre Premier ministre à Lisbonne. En marge de cette réunion de haut niveau, on va, comme d'habitude, organiser un grand forum économique. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore venus au Portugal, vous êtes tous les bienvenus et invités. C'est une bonne opportunité de découvrir le Portugal. Donc, du point de vue politique, tout marche.
profiter du fort investissement fait par le Maroc dans le contexte africain, dans la mesure où il est actuellement le deuxième investisseur en Afrique. C'est dans ce cadre qu'on peut dire que le Maroc est aujourd'hui une référence importante dans des secteurs différenciés et créateur de richesses et d'emplois de qualité. Entre autres, je peux citer les écosystèmes des secteurs de l'automobile, l'aéronautique, des énergies renouvelables, la pharmaceutique, et avec les secteurs les plus traditionnels tels que le textile, l'agroalimentaire, tourisme, etc., on assurait un positionnement stratégique pour le pays. Cette réalité, à mon avis, elle est très bien exploitée par le Maroc pour le renforcement de son tissu industriel, déjà d'une part, la croissance et la diversification de la demande, le développement de la capacité d'innovation dans des secteurs des énergies renouvelables et l'industrie 4.0, et le positionnement régional, notamment dans l'axe Europe-Afrique. Pourtant, l'accélération de l'économie marocaine est passée un peu inaperçue, je dirais, auprès des agents économiques portugais, malgré les efforts continus déployés au niveau institutionnel, soit l'ambassade, soit l'ASEP, soit les institutions gouvernementales, ainsi que les associations, chambres de commerce, associations d'entreprises, etc., dans le cadre de la diffusion de cette nouvelle réalité et des opportunités qui en découlent pour les entreprises portugaises, soit au niveau de l'internationalisation de leurs produits, soit au niveau de la création de partenariats pour l'investissement direct dans des secteurs où le savoir-faire peut être un facteur de différenciation dans la chaîne de valeur. La méconnaissance du potentiel réel du marché et son modus operandi, de son système d'incitation à l'établissement d'activités, qu'elles soient commerciales ou de production, ainsi que l'ouverture par les entrepreneurs marocains de l'offre d'entreprises portugaises, ont maintenu le status quo dans la position portugaise, sauf quelques honorables exceptions d'investissement direct, c'est-à-dire à un niveau de croissance inférieur, à mon avis, aux attentes qu'on pourrait souhaiter pour des pays avec une telle proximité et des liens communs. Par ailleurs, cette même connaissance existe par rapport aux énormes potentialités que le Portugal peut offrir pour les entrepreneurs marocains. Sa stabilité politique, son ouverture aux investissements étrangers, son réseau d'infrastructures, sa main-d'œuvre qualifiée et surtout le rôle que le pays peut jouer comme pont vers les marchés européens et les marchés lusophones sont des atouts pas encore bien dimensionnés parmi les entrepreneurs marocains. Pourtant, les échanges commerciaux continuent de croître chaque année, comme disait très bien Monsieur l'ambassadeur, et qui ont atteint à la fin 2021 des chiffres supérieurs à ceux de la période pré-pandémique. C'est au regard de la croissance des échanges entre les deux pays que l'on peut démontrer la dynamique commerciale existante sur les deux marchés, à laquelle il faut ajouter le potentiel de croissance qui existe encore, en tirant parti de la proximité géographique et des plus-values industrielles, commerciales que les deux marchés ont développées ces dernières années, en s'appuyant sur l'excellence des relations institutionnelles entre les deux pays. Dans le même sens, il convient de noter, ce que comme disait Monsieur l'ambassadeur, qu'il existe actuellement environ 200 entreprises portugaises ou à capital mixte opérant dans le Maroc, couvrant des secteurs pharmaceutiques, métallurgie, des équipements et produits industriels, matériel de construction, ainsi que des services et de la distribution. Ce nombre évolue progressivement, en particulier dans les zones où les écosystèmes se développent le plus au Maroc. Enfin, il convient aussi de noter l'intérêt croissant des entrepreneurs marocains pour des projets d'investissement direct au Portugal, que ce soit par la prise de participation dans le capital ou par la création de nouvelles entreprises afin d'étendre leurs activités à de nouvelles géographies lusophones européennes, bénéficiant aussi non seulement de l'excellente réputation internationale dont jouit le Portugal dans la presse internationale,
mais aussi du word of mouth, des touristes marocains qui ont choisi le Portugal pour leurs vacances. Toutefois, cette dynamique doit être renforcée par des initiatives visant à faire connaître les opportunités croissantes des deux marchés, notamment par l'organisation de roadshows sur les marchés, en mettant l'accent sur les écosystèmes de complémentarité qui existent beaucoup entre le Portugal et le Maroc et d'innovation, par l'organisation de missions commerciales et la mise en place de partenariats d'affaires afin de rapprocher les entrepreneurs des deux pays, surtout dans le but d'identifier et de mettre en œuvre des projets d'investissement dans les deux sens. C'est le but, à mon avis, de cet webinaire, c'est quelque part donner à connaître la réalité portugaise aux entrepreneurs marocains, voir là où est-ce qu'ils peuvent créer des synergies, parce que l'avenir, il est prometteur. Et il y a encore beaucoup de choses à faire, étant donné cette complémentarité, cette synergie qui peut exister, cet lien historique et la proximité géographique. Encore, je tiens à remercier beaucoup la présence de monsieur l'ambassadeur dans cet webinaire et surtout la disponibilité et le soutien de l'ASPEX par la personne de monsieur le président pour l'organisation de cet webinaire que j'espère puisse donner des fruits de façon à pouvoir organiser des missions des hommes d'affaires marocains pour connaître la réalité du Portugal et essayer d'établir des liens de partenariat davantage. Merci. Merci, Président. Vous avez soulevé comme vos prédécesseurs ce problème de reconnaissance qui, malheureusement, ne permet pas les synergies et les écosystèmes à construire. Cette possibilité n'est pas là. En termes de concrétisation, c'est vrai qu'elle est géographique, mais il ne va pas au-delà de ça. Et vous avez parlé de facteurs accélérateurs pour que nous puissions agir communément pour la concrétisation et l'innovation que deux opérateurs économiques de Europe travaillent ensemble et surtout d'accélérer ces aspirations qui ont été exprimées, que ce soit par M. l'ambassadeur, M. le président, et par vous-même. Je voudrais vous remercier, vous intervenant dans le cadre de ces bons de bienvenue, que ce soit M. l'ambassadeur, M. le président de la SMEC, ou le président de la Chambre portugaise. Et maintenant, nous allons passer au volet économique, opportunité d'investissement au Portugal, avec M. Louis Cordelet, directeur SET et conseiller économique du Portugal au Maroc. Soyez bienvenus avec nous. Merci beaucoup. À la parole. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Et je remercie Monsieur le Président, l'ASMEX, Monsieur l'ambassadeur d'être venu aussi. J'aimerais merci aussi beaucoup pour l'invitation. Et ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour aider à terminer avec cette méconnaissance entre les entrepreneurs portugais et marocains. C'est ma conviction qu'on est vraiment complémentaires, on s'entend très bien. Chaque fois que je parle avec des entrepreneurs marocains qui vont au Portugal, ils sont ravis de faire connaissance de ce que notre pays fait, le travail qu'on développe. Et à mon avis, il y a beaucoup, c'est vrai, à faire, mais on a déjà fait un petit chemin. Je suis arrivé ici en 2012, la première fois, il faut le dire. J'étais là jusqu'à 2019. J'ai passé le Covid au Portugal et l'opportunité est apparue et je suis revenu au Maroc avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de satisfaction que je suis là encore une fois pour aider à développer les affaires entre le Portugal et le Maroc. Alors, je vais faire une présentation sur le Portugal aujourd'hui, surtout des aspects qu'on a développés au fur des années, au long de ces dernières années, et ce qui a fait que le Portugal est devenu quand même un hub pour pas mal d'entreprises étrangères qui ont investi au Portugal. Et je crois que c'est un bon exemple et que ça peut être aussi une piste quand même pour les entrepreneurs marocains de voir le Portugal autrement. OK? Alors, je peux passer à la présentation. On va commencer avec un petit film pour donner un overview, une vision générale de ce qui se passe au Portugal. Et après, je ferai une présentation et on terminera encore une fois avec un petit film sur le Portugal.
that restlessly walks towards groundbreaking solutions for the greatest challenges, that sends its technology to space and the unknown depths of the ocean. A nation recognized as one of the top locations for international competence centers. The first worldwide in quality of life for expats, where language is never a barrier. This country is Portugal. Here, where the land ends and the sea begins, we are the gateway between Europe and the world. Even during the worst hardships, our ports and borders are an open door for talent and goods. We take every chance to reinvent ourselves. We never stop. Some say we are trendy. We know we are much more than that. And this is why Portugal keeps confirming major international projects. With several universities in top world rankings and the second highest rate of new engineering graduates in Europe, we offer a base of highly qualified assets to multiple industries. Plus, Portugal is the third safest nation on the planet. History knows us for conquering the unknown. We keep this heritage alive. From working on revolutionary medicines for Parkinson's to shaping the future with the largest 3D metal industrial printer in the world. No matter how defying your endeavors may be, this is the country where they will be solved. Right place, right time, right people. Portugal is open for business. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la présentation. Pour vous donner quand même une idée de qu'est-ce que le Portugal actuellement fait et pourquoi investir au Portugal. Merci beaucoup. Alors, le premier slide. Pourquoi le Portugal? Il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui amènent pas mal d'entreprises au niveau mondial, international, je dirais, à investir au Portugal. Le talent. Le Portugal a quand même développé pas mal d'innovations et disons que a beaucoup investi surtout dans la création de talents, la raison pour laquelle nous avons la deuxième taux le plus élevé d'ingénieurs diplômés en Europe. Le Portugal a beaucoup investi aussi la partie verte, sustainabilité. Nous avons aussi développé pas mal de politiques au niveau du pays de façon à que notre empreinte écologique puisse être le plus réduite possible. Et là, le rôle des énergies renouvelables au Portugal, ça a été un pari depuis toujours. Et ça sera sûrement une façon de contribuer à diminuer l'empreinte écologique du Portugal. Nous sommes un pays vraiment ouvert aux affaires. Je dirais, on est ouvert à tout. Par principe, nous sommes très ouverts. On aime bien connaître les autres et surtout au niveau des affaires, c'est un pays qui a toujours été de porte ouverte au développement et surtout aussi, on a développé au niveau interne quand même des idées et des projets uniques au monde, raison pour laquelle le Portugal, dans un délai 2015-2021, on a quand même 6 licornes et actuellement,
il représente plus ou moins 15% du PIB portugais. C'est une valeur énorme pour 6 entreprises. Vous voyez, qu'est-ce que ces entreprises, avec des projets innovants, ont réussi à atteindre. C'est énorme. Alors, au niveau macroéconomique, heureusement, on est de retour à la croissance. Mis à part la conjoncture adverse qu'on a passée ces 2 dernières années, en 2021, on a eu quand même une croissance de 5,5%. Pour 2022, on va voir plus loin dans ma présentation combien on a grandi en 2022. On a aussi une localisation stratégique aussi. Je dirais qu'on est très complémentaire avec le Maroc à ce niveau-là. Il y a quand même la partie Afrique du Nord dont le Portugal quand même fait un bon switch, je dirais. Et nous avons l'Amérique latine, c'est très important. C'est un marché où nous avons une entrée. Mais on va voir un peu plus loin aussi ce qu'on fait quand même avec ce pays. Alors, au niveau de l'innovation, nous créons des solutions industrielles. C'est quelque chose que le Portugal a vraiment… Les Portugais ne sont pas bien à vendre, mais on est très bien à produire et à créer. Et c'est un des points où je crois qu'il y a une bonne complémentarité entre les 2 pays. Vous avez une partie commerciale assez performante. Nous avons une partie production vraiment aussi très performante. Et en plus, comme c'est écrit là-bas, nous avons Made in Portugal, mais aussi Invented in Portugal. C'est-à-dire que c'est là où on met aujourd'hui l'accent, vraiment, c'est de développer les idées et les produire au Portugal ou ailleurs. Il y a pas mal d'entreprises ici au Maroc avec des projets innovants. Alors, le risque pays, heureusement, nous sommes un pays à faible risque et nous accueillons des étrangers et vraiment comme des Portugais. Je dirais, il n'y a pas un préjugé, quoi que ce soit, on aime bien recevoir, comme vous d'ailleurs. Je me suis toujours senti à la maison dès que je suis atterri au Maroc. Atterri, non, j'ai rentré par voiture. Et je dois vous dire, ton vie a beaucoup changé. En 2012, quand je suis rentré, je me suis dit, oh, où est-ce que je suis Mais aujourd'hui, quand on rentre à Tanger, on dit, bon, rien à voir. Mes félicitations pour le travail qui a été fait. C'est magnifique. En moins de 10 ans, vous avez changé le visage d'une ville avec un potentiel de plus en plus important. Alors, quoi d'autre? Au Portugal, nous avons les infrastructures, nous avons aussi la partie télécommunication, on a beaucoup investi. Là, au niveau de la qualité de vie, bon, il faut y aller pour voir, mais on parlera un peu plus avant. Et finalement, ICEP, je donnerai aussi au long de ma présentation à la finale, quand même, nous sommes et qu'est-ce qu'on fait pour aider les investissements au Portugal. Alors, quelques chiffres. Disons que la partie décision de investissement passe beaucoup par les indicateurs, les opinions, les chiffres que pas mal d'entités font. Et ils ont normalement des classements, la raison par laquelle je vous présente quelques indicateurs de classement où le Portugal se situe par rapport à pas mal par rapport à l'Europe ou par rapport à d'autres pays au niveau mondial. Mais là, au niveau classement, investissement direct étranger au Portugal, on est le 8e classé. Je trouve que c'est bon, mais on pourra faire mieux. Et je crois que c'est un indicateur que sûrement pourra augmenter prochainement. Après, ouverture pour les IDE, là, vous voyez comment on est vraiment en pays ouvert dans le sens que
tout le monde qui vient, ils sont bien. Alors, c'est pour ça qu'on a quand même un bon placement à ce niveau-là. Sécurité au monde, on a été classé troisième pays plus sûr au monde. Ça, c'est très important dans la prise de décision d'un investisseur d'aller dans un pays ou l'autre. La meilleure destination pour les expatriés, ça, de plus en plus, c'est un phénomène assez récent, mais de plus en plus, il y a des gens qui s'installent au Portugal pour travailler avec les nouvelles technologies dans des entreprises aux États-Unis, en France, ou quoi que ce soit. Au niveau des diplômes d'ingénierie en Europe, on est le deuxième pays plus bien placé. Et un facteur très important, c'est la capacité ou la maîtrise de l'anglais ou d'autres langues. Il faut dire que le portugais, c'est une langue très compliquée aussi, comme le valise. Je vous avoue que c'est pas facile du tout, mais d'où le fait que on n'a pas, et ça, il y a un aspect très intéressant que fait que les Portugais sont très doués pour les langues. C'est qu'au Portugal, on sous-titre tous les films. Il n'y a pas de doublage comme en Espagne. Et ça fait que depuis que les jeunes commencent à voir la télévision, ils commencent à entendre notre langue et ça leur permet d'apprendre ou au moins avoir la capacité de reproduire les sons. Et je dirais que ça, c'est un aspect très important pour une entreprise qui veut investir dans un pays, avoir la possibilité de communiquer facilement avec ses collaborateurs. Alors, compétitivité, environnement des affaires au Portugal. Alors, localisation stratégique. Comme on a parlé déjà pas mal, le Portugal, c'est le pays plus occidental en Europe. On est vraiment en face de l'océan, en face de l'Amérique, soit du nord, soit du sud. Et ça nous permet quand même d'avoir la possibilité de joindre des pays comme le Brésil. Seulement le Brésil représente 260 ou 250 millions de Portugais, de langue, des citoyens de langue portugaise. Et nous avons aussi évidemment l'accès au marché européen. Et ça, c'est très important comme un pont, voir le Portugal comme un point vers l'Europe, c'est quelque chose que je m'aperçois qu'il y a pas mal d'entreprises marocaines qui sont déjà en train de le faire. C'est intéressant de vérifier ça. Ils voient le Portugal vraiment comme un hub pour atteindre l'Europe à la place de choisir d'autres pays avec lesquels, dans le passé, ils avaient quand même cette structure montée. Il faut rappeler aussi que le Portugal est membre de l'Union européenne. On est un pays fondateur de l'euro. Depuis les débuts, on a adhéré quand même à l'euro, membre des Nations Unies et la OCDE. Ça, c'est important quand même. On est obligé d'accomplir pas mal d'obligations et de situations de ces entités. Alors, pays sécurisé, pourquoi? Ça, c'est, encore une fois, les cotations des indicateurs à niveau de pas mal d'entités que preuve que notre pays, c'est un pays où on peut être, ou peut s'établir sans avoir des problèmes. On a l'aspect sécurité pure et dure, on a l'aspect stabilité politique et sociale aussi, c'est très important. Et ça, c'est une chose que je dis même aux entrepreneurs portugais. Le Maroc, c'est un pays où la stabilité politique est un garant que la partie économique marche. Si on fait la comparaison avec d'autres pays en Afrique, ou même au Maghreb, le Maroc, c'est le paradis, je dirais. C'est vraiment
un point très fort du Maroc et c'est pour ça que pas mal d'entreprises aussi portugaises et étrangères font un pari au Maroc de s'installer au Maroc. Alors, infrastructure aussi, nous avons beaucoup investi au Portugal, on va voir après, mais le Portugal a fait un effort énorme à ce niveau-là et c'est très important ce que le Maroc aussi a fait. C'est bien d'avoir cette coopération entre les deux pays. On l'a fait, c'est vrai, un peu plus tôt, mais je crois que vous avez rattrapé vraiment et très vite, bon, je dirais, vous l'avez fait d'une façon exceptionnelle. Protection des données, ça c'est un aspect très important pour que les entreprises qui investissent soient sûres et certaines que leur information ne va pas partir à gauche et à droite ou dans certains pays, ça arrive et c'est pas facile de gérer. Et le risque opérationnel, c'est-à-dire la sérieuxité des entrepreneurs portugais, normalement, ils sont honnêtes. Alors, c'est pour ça que le risque opérationnel au Portugal est faible. Alors, pays vert, ça, c'est une préoccupation qu'on a depuis toujours. Le Portugal n'a pas des hydrocarbures, on a toujours eu une dépendance assez importante au niveau énergétique, soit au niveau du pétrole, soit au niveau de l'énergie. Alors, depuis très tôt que le Portugal a fait un pari de développer, disons, les sources renouvelables d'énergie au Portugal. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de ces indicateurs, comme la consommation brute d'électricité, le Portugal, parmi les pays européens, a la 4e place, c'est-à-dire 58,4% de l'énergie vient de la consommation brute d'électricité verte, c'est-à-dire de sources renouvelables. Par contre, la moyenne de l'Union européenne, comme vous pouvez le voir, c'est 37,5%. Alors, le Portugal a aussi, au niveau de la consommation finale brute d'énergie, la 7e place, c'est-à-dire 34% de la consommation finale, je dis bien finale, au Portugal provient de sources renouvelables. Par contre, en Europe, ce indicateur est aux alentours de 21,7%. Finalement, au niveau de la performance en termes de changement climatique, le Portugal a eu quand même la 14e place entre 60 pays classés par ce index. Et ça, c'est pas mal, mais je crois que toujours on peut faire mieux, on peut aller plus loin et c'est important, même pour le Maroc, profiter quand même de cette expertise qu'on a développée en pas mal de domaines pour être plus écologique, je dirais, plus performant à ce niveau-là. Classement indice planète et climat, alors ça c'est aussi pas mal, entre 169 pays, le Portugal a eu la 22e place au niveau de ce classement. Alors, à la droite, il y a aussi des indicateurs qui montrent bien l'effort que le Portugal fait. Pour vous donner une idée, au mois de décembre de 2022, 92% de l'énergie renouvelable consommée au Portugal provenait de sources renouvelables. C'est vraiment important, ce chiffre, et ça démontre bien l'effort que le Portugal fait pour attendre, disons, une partie importante de leur production et consommation, surtout, proviennent des sources renouvelables. Et là, il y a un point, je vais faire un switch déjà. Ça, il y a un projet d'interconnexion énergétique entre les deux pays, exactement en vue de profiter de cette
capacité que nous deux pays ont de produire d'énergie de sources renouvelables. Et ça serait très important qu'on réussisse à aller plus loin au niveau de ce projet. Alors, le Portugal est devenu le 4e pays européen à ne plus utiliser des centrales à charbon. Depuis 2021, novembre, on a fermé la dernière centrale électrique à charbon. Ça démontre bien, encore une fois, l'effort qu'on fait pour réduire l'empreinte écologique du Portugal. Alors, au niveau macroéconomique, le retour à la croissance, en 2022, on a eu une année exceptionnelle. Notre économie a enregistré une croissance de 6,7%. On va voir l'année 2023, dû à la conjoncture vraiment adverse pour tout le monde en souffre. Alors, c'est normal que, disons, la croissance soit moins importante cette année, mais quand même, l'estimative donne quand même une croissance plus importante pour le Portugal par rapport aux restants pays de la communauté européenne, qui en moyenne doivent enregistrer une croissance de 0,5%, 1,5%, je dirais. Au niveau de la croissance des exportations, l'année 22 a été aussi très bien. On a enregistré une croissance 16,7% de nos exportations partout dans le monde. C'est un beau chiffre, il faut le dire. On a atteint encore une fois un top de valeur de nos exportations. Et les prévisions, malgré encore une fois la conjoncture adverse qu'on traverse, on réussira, Inch'Allah, à avoir une croissance ou augmenter 4,3% de nos exportations. Au niveau de l'inflation, ça c'est un gros problème actuellement pour l'Europe et pour tous les pays européens. On va essayer de faire notre mieux. En 2022, quand même, l'inflation a été très élevée par rapport aux années auparavant. 8,1%, c'est énorme. Alors, le Portugal fait un effort vraiment grand pour réduire cette inflation qui crée énormément de problèmes, pas seulement aux entreprises, mais aussi à la population portugaise, quand même à tous les Portugais. Alors, les prévisions que notre gouvernement a, c'est aux alentours de 5,8%. Et par l'Union européenne, la moyenne, je dirais, serait aux alentours de 6,3%. Si on réussit à l'avoir, cette inflation, ce taux d'inflation, ça serait magnifique. Au niveau du chômage, heureusement, le Portugal ne souffre pas beaucoup avec le chômage. Aux alentours de 6%, c'est pas mal du tout. Les prévisions pour 2023, c'est moins 1%, mais c'est pas mal, je dirais. C'est contrôler quand même cette question de chômage. C'est très important pour avoir une stabilité économique et maintenir le rythme de croissance que notre pays assiste au niveau macroéconomique. Alors, rapidement, Monsieur l'ambassadeur et Monsieur Djamali ont déjà parlé un peu de nos exportations. Mais si vous avez un résumé, quels sont nos principaux clients au niveau de nos exportations? Malheureusement, le Maroc a été pendant pas mal d'années le 10e pays classé dans ce top 10 pays d'exportation, destination d'exportation. Malheureusement, d'autres ont accru à chouïa, et nous avons quand même eu
je suis de moins d'exportation vers le Maroc. Surtout, je dirais, ce sont des commodities qu'on a quand même shooté au niveau des exportations, notamment les combustibles minéraux et tout ce qui est métaux. Ça, il y a eu une chute énorme, mais en partie, je dirais, bien compensée par les exportations d'autres produits vers le Maroc. C'est-à-dire la diversification de nos exportations de commerce entre le Portugal et le Maroc, quand même, a été plus grand. Je sais que le Maroc est de plus en plus un bon fournisseur du Portugal. Pour vous donner un exemple, en moins de 5 ans, vous avez doublé vos exportations vers le Portugal, c'est énorme. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des partenariats avec le Maroc dans le sens de produire ici ces produits, terminer ici ces produits. Alors, il y a énormément et de plus en plus des échanges entre le Portugal et le Maroc. Et ça, c'est bien raison pour laquelle on a déjà atteint pour la première fois les 1 milliard d'euros de commerce, d'échange entre nos deux pays. À droite, vous avez une idée quand même, la composition de nos exportations de biens et services vers le monde et le poids que ça qu'ils ont dans la structure de nos exportations. Évidemment, les voyages et le tourisme, de plus en plus, ça continue à être, continue à avoir un poids très important dans notre économie. De plus en plus de touristes viennent au Portugal, parfois trop, je dois dire. À Lisbonne, on n'entend plus parler portugais, il y a seulement des étrangers. Non, mais c'est bien, mais ça démontre bien l'intérêt que notre pays a pour les autres pays et voir le Portugal comme destination. Ici, il y a un chiffre très important. C'est la participation de l'exportation au PIB portugais. Pour la première fois dans la vie de l'économie portugaise, les exportations ont contribué à l'auteur de 50% de nos PIB. C'était un objectif de notre agence d'ailleurs, d'atteindre ce pourcentage. Et cette année 2022, ça a été possible de l'avoir comme chiffre, disons, atteint, je dirais. Alors, c'est très important aussi que les grands consultants à niveau mondial, les entités quand même économiques, ont toujours un mot à dire par rapport à la performance d'un pays. Et dans ce cas concret, au niveau de l'ouverture aux affaires, nous avons Ernst Young qui a classé le Portugal comme la destination, les idées en Europe, leur 8e place. Vous avez quand même aussi un très important quand même consultant qui classe le Portugal au niveau mondial comme le 19e pays et l'OCDE, deuxième pays le plus ouvert au IDE. Quand même, c'est pas mal qu'une entité comme l'OCDE classe le Portugal à la 2e place. OK? Alors, bilan restant de nouvelles opérations basées sur la technologie, c'est-à-dire il y a pas mal d'entreprises qui déplacent leur centre vers le Portugal, centre de compétences, de développement de produits, d'innovation, de nouvelles façons de résoudre ou d'améliorer leur activité. Et nous avons ici quelques exemples, entre autres, Mercedes aussi a ouvert au Portugal un centre de compétences très spécifique et ça me fait plaisir de voir qu'il y a pas mal d'entreprises qui font un pari
quand même dans notre pays et que c'est quand même l'offre que le Portugal a au niveau de ses ressources et comme pas seulement de ses structures que ces entreprises. Et ça, c'est un petit exemple, il y a beaucoup plus, mais ça sont les plus récents que je voudrais vous montrer un peu pour vous donner cette idée. Alors, au niveau industriel, il y a des entreprises qui ou bien font un nouveau investissement ou bien ils font un réinvestissement dans notre pays pour augmenter, expandre pour l'extension de leur activité au Portugal. Vous voyez ici pas mal de multinationales comme Airbus, IKEA, Repsol, je ne sais pas, pas mal d'entreprises qui ont quand même fait des investissements industriels. D'autre part, vu la performance de pas mal d'entreprises portugaises, elle est tellement bien que ça attire l'attention des grands groupes mondiaux, et ils rachètent des entreprises portugaises. Nous avons ici pas mal d'exemples, soit au niveau technologique, industriel, soit même au niveau agroalimentaire. En bas, vous avez une entreprise qui s'appelle Balocor. Elle a été vendue aux Français. Relac, d'ailleurs, qu'ils ont ici deux entreprises ici au Maroc. C'est une entreprise qui a investi au Maroc en début des années 2000. Ils ont cru, vous voyez, très tôt au Maroc, ils ont compris que c'était un bon pari faire un investissement au Maroc. Et après, ils ont ouvert une deuxième unité de production ici dans votre pays, tellement la première a marché bien et les résultats étaient tellement bien qu'ils sont maintenant avec deux entreprises ici au Maroc. Alors, on passe à la partie suivante. Avantages concurrentiels. Pourquoi le Portugal quand même attire tellement l'attention des entités, des entreprises et même d'entités, parce qu'on voit de plus en plus les fonds d'investissement des entités qui ont un but seulement financier à investir au Portugal et à profiter quand même du développement que nous avons chez nous. Alors, d'après le benchmarking international, alors, au niveau de talent, le Portugal est classé comme 24e place au niveau de 63 pays. C'est-à-dire que entre 63 pays, nous avons quand même une place. On est presque dans le premier tiers du total de pays qui ont été analysés dans ce point de vue. Et ça me fait plaisir de voir quand même que on a du talent au Portugal. Et ça, c'est quelque chose que je crois encore une fois, et revenant un peu au début de notre conversation, c'est un mélange parfait. Vous avez pas mal de capacités et développement quand même de pas mal de compétences au niveau industriel, mais nous avons développé un chouïa de plus, je dirais, et là, la complémentarité est vraiment quelque chose qu'on doit travailler ensemble pour la développer. Les compétences linguistiques, encore une fois, un aspect très important. La croissance de la main-d'œuvre, c'est autre situation que même ici, par rapport à ce que monsieur l'ambassadeur a dit tantôt, on a signé un accord de mobilité entre nos deux pays. Et comme monsieur l'ambassadeur a dit, on a beaucoup d'entreprises qui ont des usines ici, des entreprises ici, sont en train de ramener aussi des techniciens, des ouvriers, des cadres
vers leurs usines au Portugal. Ça me fait plaisir de voir cet échange quand même et cette nouvelle possibilité de mobilité de main-d'œuvre entre les deux pays. Ça va être très bien pour vous et pour nous. N'oubliez pas qu'ils vont partir, mais ils vont revenir. Au Portugal, on a eu exactement la même situation. Il y a beaucoup de cadres qui sont partis à un moment donné de Portugal vers d'autres pays, vers d'autres entreprises étrangères. Mais quand ils sont revenus, ils ramenaient chez nous quand même des nouvelles compétences, un nouveau savoir-faire en pas mal de matières. Et je crois que c'est là que tout le monde a gagné. Alors, diplômés en sciences, formation universitaire sont aussi des paramètres très importants quand vous voulez développer des activités qui ont besoin quand même pas mal de matières grises, je dirais. Il faut avoir quand même les usines derrière que puissent fournir cette matière grise. Alors, les diplômés et le fait qu'on est pas mal on est bien classé, disons, à ce niveau, c'est aussi très important. Au niveau compétitivité mondiale des talents, mondiale, je frise bien, mondiale, en 2022, on a eu la 26e place. C'est aussi très bien. Le monde est grand et pour un petit pays, entre guillemets, comme le Portugal, c'est un classement très important et surtout, encore une fois, ça va motiver les entreprises qui ont besoin de ce type de compétences d'investir dans notre pays. Formation, compétences numériques, facilité de trouver l'emploi, des employés qualifiés, étudiants internationaux au Portugal. C'est aussi un classement intéressant qu'on va voir un peu plus maintenant, tout de suite, je dirais, dans le slide suivant. Et ça nous a tout. Le Portugal a beaucoup investi au niveau de la formation. Ces dernières années, je dirais 10 années, on a ouvert des nouveaux centres technologiques, on a ouvert des nouvelles universités vraiment modernes, publiques d'ailleurs, mais fait exactement avec l'objectif de créer talent. Et ça, c'est un grand atout pour attirer quand même les investisseurs au Portugal. Alors, comme vous pouvez voir ici, nous avons presque 430 000 étudiants au niveau du Portugal. Une partie très importante au niveau de l'ingénierie et tout ce qui est maths et sciences éthiques, ça c'est très important. Alors le reste, finance, business et droit, c'est aussi bon le reste. Mais cette partie, les deux premiers sont très importants encore une fois parce que ce que les entreprises cherchent, c'est exactement cette partie d'ingénierie plus technologique. Au niveau des diplômes, ça c'est aussi très important. Si vous voyez par rapport aux finances et business, la plupart, disons que le poids des diplômes accordés, c'est moins important par rapport à l'ingénierie. C'est-à-dire ceux qui commencent à étudier, normalement, ils terminent au niveau de l'ingénierie, surtout d'une façon plus importante. Hein. Alors, à la droite sont des petites curiosités, mais quand même, c'est important de dire aujourd'hui avec les questions femmes, genre, bon, bref, le Portugal quand même a de plus en plus de femmes que on arrive à avoir des diplômes, même au niveau de ce qui est maths et sciences. Ça, c'est très important. De plus en plus, les femmes vont vers des sciences plus technologiques qui avant étaient, je dirais, il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs femmes, mais de plus en plus, on les a. Alors, un autre exemple du pari qu'on a fait au Portugal pour le développement, la formation et du talent au Portugal, c'est cette question, les universités portugaises dans le top classement
du Financial Times en 2022 au niveau des masters. Ça, c'est très important parce que ça démontre bien que on a la capacité de former et on continue et on va continuer à former les jeunes pour devenir des futurs cadres, pas seulement des entreprises portugaises, mais aussi des entreprises internationales qui investissent au Portugal. Alors, nous avons une capacité, c'est vrai, c'est comme au Maroc. Vous avez une façon d'accueillir les étrangers très, très chaleureuse et au Portugal, on a exactement la même chose. D'ailleurs, je dirais, c'est pour ça que quand les Marocains que je connais partent au Portugal, ils viennent tellement contents de l'accueil que les Portugais les donnent pendant leur séjour au Portugal. C'est pour moi une satisfaction et je dis toujours, moi j'ai les mêmes accueils ici au Maroc. Alors, on est vraiment bien accueillis ici, mais soyez sûrs et tranquilles qu'au Portugal, vous aurez le même traitement amiable, je dirais. Et un exemple très concret, c'est les congés, les vacances. Pas mal de gens que je connais, que pour la première fois, ils sont partis au Portugal. Avant, au pays, ils étaient au pays à côté, mais ils ont par hasard atterri au Portugal une fois. Alors, les années suivantes, ils ont changé carrément. Il y a eu un changement de cap. Alors, le pays à côté sert seulement de passage vers notre pays. Je crois qu'ils font bien. Je vous assure que je préfère aussi passer mes vacances au Portugal qu'ailleurs, sauf au Maroc. Alors, combien d'étrangers on a? Ça augmente de plus en plus, heureusement, c'est bien. Ça ouvre les horizons, ça nous aide aussi à comprendre les autres et c'est très important. Il y a quand même un facteur intéressant, c'est que le Portugal aussi est vraiment depuis toujours, bon, d'ailleurs on a fait le tour du monde très tôt, et raison pour laquelle presque 7% des Portugais actuellement sont nés à l'extérieur. Et un dernier chiffre, 5 000 talents technologiques étrangers par an au Portugal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont quand même un talent hors commun que partent au Portugal pour y vivre, soit travailler dans des entreprises au Portugal, soit pour travailler via Internet. C'est vrai que le Covid aujourd'hui, le Covid a fait un changement quand même d'habitude de travail et ça permet quand même que les gens, depuis la maison, ils fassent exactement la même chose qu'ils font dans un bureau. Et pour les entreprises, c'est quand même très intéressant. C'est moins une personne à dépenser de l'espace. Ils ont réduit la taille du bureau. Il y a une économie quand même d'échelle pas mal pour beaucoup d'entreprises. Alors, vous avez encore des petites curiosités, entre guillemets, à droite, que font et aident à ce phénomène de déplacement vers le Portugal de tout ce qui est du talent. C'est-à-dire, on fait de sorte de créer du talent au Portugal, mais aussi on est très attentif à ramener de l'extérieur du talent. Et ça fait que, par exemple, nous avons ici une initiative du Portugal, c'est Tech Visa, c'est-à-dire une facilité qu'on donne aux étrangers de s'installer, donc obtenir un permis de séjour au Portugal sans avoir de problème, étant donné qu'il va travailler dans un créneau où le talent est le plus important. Alors, talent, il ne suffit pas. Alors, il faut aussi l'innovation. Alors, ici, nous avons, j'ai le temps. Alors, je dois avancer un peu plus rapidement.
Alors ici, nous avons quand même un aperçu des index que classifie l'innovation. À votre droite, vous avez Fartec, Fedzai, ça sont les licornes que le Portugal a créées depuis 2015. Et ces 6 entreprises qui sont là, elles représentent 15%, à peu près 15% du PIB portugais, c'est-à-dire que leur valeur, c'est énorme. Alors, je vais avancer un peu plus vite parce que j'ai peur de ne pas vous donner quand même un aperçu de tout ce que je voudrais. L'infrastructure, c'est vrai que le Portugal, je dirais, a trop d'autoroutes. On a 3000 km d'autoroutes au Portugal et le pays est 7 fois plus petit que le Maroc. Le Maroc a 2000 km d'autoroutes actuellement. Nous avons 3000 dans un pays 7 fois moins petit. C'est énorme, plus petit, c'est énorme. Bon, c'était un choix. Il ne faut pas critiquer, mais ça pour vous dire que vous pouvez vous promener partout dans le pays en ayant quand même des bonnes autoroutes et ça, c'est vrai que facilite quand même la connexion entre les régions du littoral normalement plus développées avec les régions à l'intérieur moins peuplées et ça fait que certaines régions se sont développées un peu plus à cause de ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore? La connectivité aéroportuaire aussi très important, ferroviaire, je dirais que là, le Maroc a dépassé le Portugal, sûrement. Vous avez construit un TGV en 10 ans et on est en train de discuter depuis 30 ans l'emplacement du TGV ou quoi que ce soit. C'est ça que j'aime au Maroc. Vous prenez la décision, vous le faites. Au niveau politique, ça, c'est magnifique. Il n'y a pas de discussion au Portugal. Bon, chacun a son idée et parfois, c'est pas évident de trouver des consensus pour arriver à la bonne, au bon choix. Mais je suis sûr un jour, on l'aura et vous serez les bienvenus de faire un voyage en TGV au Portugal. Alors, un facteur très important dans notre monde actuel, c'est le haut débit et connectivité. C'est vrai qu'au Portugal, depuis très tôt, on a créé des infrastructures très consistantes à ce niveau-là. Et ça a permis quand même pendant, et vous voyez ici en bas, pendant la crise de Covid, où l'exigence de l'infrastructure de communication, de télécommunications a été vraiment importante, avec tout le monde à la maison, en utilisant l'Internet, il fallait avoir quand même une infrastructure très disons, robuste. Et le fait, c'est que le Portugal a réussi quand même à tenir le coup à ce niveau-là. Je demanderai après à la SMEX de vous passer la présentation et ça me fait plaisir que vous l'aurez directement. D'accord? Au niveau des infrastructures et connectivité aéroportuaire, nous avons un porto à Sinch. C'est un port bâti dans les années 60, quelque chose au Portugal. C'est un port d'eau profonde où il y a quand même une raffinerie de combustible, mais qui est en train de passer à des nouvelles produits comme l'hydrogène. Il y a un projet assez grand de développement et ça serait, à mon avis, un projet pourra être très intéressant pour l'approche entre nos deux pays. Ici, je voudrais aussi souligner qu'entre le Portugal et le Maroc, en total, hebdomadaire, il y a 30 vols. On ne s'imagine pas, mais c'est vrai qu'on est bien interconnectés au niveau vol entre les deux pays. Et ça facilite les affaires, évidemment. Et c'est très important qu'on a
plus de vols que pas mal de pays en Europe. Qualité de vie. Je passe au slide suivant. Bon, là, je ne vais pas trop parler. Il faut y aller. Il faut quand même déguster un pastel de nata. C'est une pâtisserie que... D'ailleurs, il y a eu ici à Casablanca une Portugaise qui a ouvert un petit magasin pour vendre pastel nata. C'est une petite pâtisserie aux crèmes presque dorées, je dirais, avec un feuilleté. C'est très typique du Portugal, mais il faut aller à Belém, à Lisbonne. Il y a une pâtisserie depuis 1800 quelque chose qui fait ce type de petits gâteaux. Il faut y aller. Et je crois que c'est un bon endroit pour vivre, que vous allez aimer, au moins de passer en travail, en business, profiter et garder toujours un week-end pour faire une petite promenade. Je vous conseille vivement de le faire, ça vaut la peine. Alors, le sport d'AICEP. Bon, finalement, je vais parler un petit peu qui je suis. Mis à part être le conseiller économique de l'ambassade, je suis le directeur de l'AICEP. AICEP, c'est quoi? C'est une agence publique 100% étatique, c'est-à-dire notre actionnaire, c'est l'État portugais. Nous sommes, disons, l'entité homologue de l'AMDIE actuellement, parce qu'avant, AMDIE, c'était seulement l'investissement, il n'y avait pas d'exportation. Nous avons, depuis, je dirais, quand même 15 ans, 20 ans, les deux ensemble, l'investissement et les exportations. Et dans le temps, on a eu même le tourisme. Je crois que c'est l'assemblage parfait, avoir les trois entités à travailler en commun, parce qu'il y a beaucoup de synergies que peuvent être importantes pour les trois visions de la partie économique et développement des affaires entre les pays. Alors, au niveau de l'investissement étranger, on a quand même une structure vraiment organisée, je dirais, pour faire l'accompagnement des investisseurs étrangers au Portugal. Il faut dire que nous avons éparpillé par le monde, je dirais 50 bureaux comme ceux qu'on a ici à Rabat, et plus ou moins on atteint une soixantaine de pays partout dans le monde. Alors, via nos bureaux, on fait l'approche et on accompagne quand même depuis le début les entrepreneurs qui veulent savoir un peu plus qu'est-ce qu'on fait au Portugal, quelles sont les opportunités, comment est-ce qu'on peut s'installer au Portugal. Et ça commence par là, je dirais. Et après, au Portugal, on a toute une structure que fait l'accompagnement et que, quand même, je dirais, prête toute l'information qu'un investisseur a besoin pour prendre la décision. C'est-à-dire, au niveau de la phase initiale de l'intention, il y a pas mal d'informations que les investisseurs veulent avoir au niveau statistique, au niveau régional, comment les choses fonctionnent, au niveau législation, au niveau législation laborale, disons, à tout un paquet, disons, d'informations qu'il faut fournir aux investisseurs et d'après leurs besoins aussi, adapter et trouver l'information qu'ils ont besoin. OK? Après ça, on a toute une structure adaptée et organisée, structurée, je dirais même, pour que les investisseurs viennent au Portugal et réalisent leur visite, pour qu'ils fassent les contacts avec les ministères, gouvernements, autorités locales, potentiels partenaires, potentiels fournisseurs, tout ce qu'il a besoin, on
ferait de sorte qu'il aura accès. Et notamment, un point très important, l'emplacement. C'est-à-dire qu'on fait toute une recherche de propositions pour qu'il puisse choisir l'endroit où est-ce qu'il va rester, où est-ce qu'il pourra rester quand il fera l'investissement. Alors, finalement, installation au Portugal, on fera l'accompagnement. Et plus important de tout, avant de terminer, c'est l'aftercare. C'est un grand souci pour notre agence de, en permanence, accompagner l'activité des investisseurs étrangers au Portugal. C'est-à-dire, on est soucieux de savoir qu'ils sont bien, leur affaire marche bien et que nous sommes là à les accompagner. Merci beaucoup. J'espère que ça... Ah, je n'ai pas dit, mais je suis vraiment ouvert et renforçant ce que Monsieur l'ambassadeur dit. Je suis à votre disposition et à vous aider à trouver quoi que ce soit que vous avez besoin au Portugal pour que nos relations commerciales puissent être plus importantes le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez évoqué des noms arabes. Je pense que le prochaine intervention se fera en arabe. Vous n'avez pas arrêté de dire. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous avez apporté sincèrement un panorama très exhaustif sur l'investissement et bien entendu la partie économique à développer. Vous avez parlé de la qualité de vie. C'est un pays atlantique comme le Maroc. Dans cette étude, il y a des complémentarités. Un doing business qui est très positif, un positionnement géostratégique qui est très important, des sujets d'actualité sur lesquels travaille aussi la SPEX, notamment sur les énergies renouvelables, les énergies propres, un pays vert, l'innovation, le capital humain et la logique des peuples, parce que c'est peut-être là-dessus qu'il faut construire des paradigmes nouveaux, innovants et agiles pour qu'on puisse travailler ensemble. J'ai eu beaucoup d'entreprises d'abord qui réalisaient ce que je regardais mon téléphone. D'abord, pour louer l'initiative, pour dire que c'est très important parce que ça ouvre notre appétit sur le Portugal. Et c'est vrai qu'il y a un problème de communication. Vous faites les questions, je l'ai croisé pour que nous puissions avoir une synthèse. Et je dois sincèrement remercier les entreprises qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, qui posaient leurs questions. Et j'ai une question que je voudrais vous poser, donc vous répondrez dans l'ordre que vous souhaitez, sur le déficit communicationnel. S'ils nous disent, s'ils nous posent cette question, comment peut-on remédier à ce problème de communication? Nous sommes proches et les opportunités, on est sûr qu'elles existent là. Comment vous allez faire pour atténuer cette déficit de communication? Je ne sais pas si c'est M. l'ambassadeur ou le président ou le président d'Afrique, comment peut-on faire de manière à rapprocher les deux pays, générer plus d'investissements? Les entreprises sont d'accord pour cet événement, ils souhaitent qu'il y en ait d'autres. Y a-t-il un programme? Comment peut-on travailler pour récupérer le temps perdu si c'est encore nécessaire? D'abord, je pense en multipliant des initiatives comme celle-ci. Il faut les organiser plus souvent et inviter aussi les hommes d'affaires marocains de notre pays. Donc, et ce que je peux ajouter, me dire, je pense que c'est vraiment très important ce que M. l'ambassadeur disait, c'est-à-dire il faut faire plus d'initiatives. Il faut faire plus de roadshows, c'est-à-dire amener les entreprises marocaines vers le Portugal, les entreprises portugaises vers le Maroc, pour organiser des forums d'affaires. Je pense que le forum d'affaires qui va avoir lieu au moment de la haute commission, ça va être très important. Il faut le répéter, le répéter, le répéter. L'expérience me dit, néanmoins, que pour bien réussir ça, il faut que les entrepreneurs, ils le croient. Ils le croient vraiment dans la potentialité des énergies qui peuvent être créées, des opportunités d'affaires concrètes qui peuvent jouer là-dedans. L'organisation, et moi je suis en fort croyant, excusez-moi de l'expression, de l'émission d'affaires. Je pense que bien cibler et bien organiser des missions d'affaires en partant du principe, qu'est-ce que les entreprises cherchent? Est-ce qu'elles cherchent à commercialiser? Est-ce qu'ils cherchent à faire des partenariats? Est-ce qu'ils cherchent à éventuellement s'installer sur place? Et en ciblant bien les partenaires éventuels, les fournisseurs ou les clients éventuels, c'est ça qu'on fait des pas concrets pour apporter du business. Et plus on apporte du business,
plus ça se passe word of mouth, ça se parle, et plus ça attire des entreprises à investir, à s'intéresser dans les deux pays. Je parle des deux pays. Monsieur le Président, je compte beaucoup sur la SMEX aussi pour pouvoir faire le tour dans l'organisation de ce type de mission pour qu'on puisse ramener les entrepreneurs marocains à faire des contacts spécifiques et concrets avec les entreprises au Portugal. Ça, c'est très important et ça a une contribution énorme pour permettre de développer davantage la rôle de la communication parce qu'après, sa couverture presse, sa couverture de bouche à l'oreille, si disons comme ça, et c'est comme ça qu'on fait des pas concrets pour nous permettre d'avancer la chose. Autre que ça, je pense qu'il y a des initiatives gouvernementales, institutionnelles, que dans le cas qu'elles se concrétisent, tel que l'accord de mobilité qui est maintenant en application, tel que la liaison maritime qu'on parle entre l'Algarve et Tanger, ça serait un pas énorme. Qu'est-ce qu'on parle de l'interconnexion électrique entre le Portugal et le Maroc? Tout ça, ce serait vraiment des sujets et des accords qui permettraient d'élever d'une façon très importante déjà la coopération entre le Portugal et le Maroc. Parfait, je ne sais pas si monsieur le Président voulait peut-être ajouter. Oui, j'aurais voulu émettre un avis seulement. Parce que tout va bien, tout va bien. Et le problème que nous rencontrons maintenant, que les entreprises marocaines rencontrent, surtout, vous savez que nous représentons, monsieur l'ambassadeur, tous les exportateurs. Ils sont tous représentés ici. Alors, quelque part, et puis on est pris au sérieux. Alors, donc, quelque part, si on peut arriver à régler un petit problème, vous allez voir les Marocains débarquer chez vous d'une façon incroyable. C'est le problème. Nous avons, par le passé, le Marocain connaissait Casa Paris. Et après, maintenant, Casa Madrid. Casa Madrid n'est pas arrivé comme ça. C'est parce que, voyez-vous, l'ambassade, ou plutôt le consulat de ce pays-là, a ouvert les vannes. Et maintenant, chaque Marocain qui veut se déplacer, c'est son affaire, n'est-ce pas? On lui donne le visa tout de suite. C'est une priorité pour nous. Ça dépend moment, je demanderai seulement le visa. Alors là, moi, je vous souhaiterais émettre un avis à vous de le prendre au vol ou de le refuser. C'est d'octroyer les visas pour les membres de la SMEX. Parce qu'un membre de la SMEX n'est pas n'importe qui. Un membre de la SMEX, c'est un homme d'affaires. Il est patenté, il est connu, et puis nous, on ne peut pas vous faire une demande si ce n'est pas quelque chose de précis. Alors, si on peut régler le problème, c'est toujours un avis. Comme ce qui s'est passé, vous vous rappelez, par le passé, c'était Casapin. Et depuis quelque temps, c'est Casa Madrid. Vous voyez comment les choses ont été. Alors, si vous arrivez si j'arrive à introduire cet avis, n'est-ce pas? Ça serait une excellente chose. Mais ça, Monsieur le Président, comme je référais au début, c'est un souci pour nous aussi. Et donc, on a des bonnes nouvelles. On a doublé notre équipe à l'ambassade. C'est une priorité pour le gouvernement portugais. Et donc, j'espère que les choses vont marcher maintenant avec plus de fluidité. Ça serait très sérieux, évidemment. de notre part, n'est-ce pas, d'émettre. Président, vous me permettez, soucieux de cette question homme d'affaires, le consulat a déjà fait un accord avec la Chambre de commerce, industrie, services du Portugal au Maroc, que tous les associés de la Chambre peuvent avoir un rendez-vous sans souci. Une espèce de voie verte. Et voilà. C'est-à-dire, soucieux de cette question que vous venez de toucher, et bien, Monsieur le Président, il faut le dire, le consulat a développé ce projet avec la Chambre de commerce et actuellement, tous les jours, il y a au moins 5 associés. La Chambre peut faire appel à un rendez-vous directement sans avoir de problème. C'est-à-dire,
que les membres de l'ASMEC que veulent aussi être membres de la Chambre de commerce, je crois très bien. Tout de suite, ils pourront accéder à ça. C'est pas ce sujet que je vais, voyez-vous, vulgariser, mais plutôt le contraire, que le Marocain, parce que quelque part, un Marocain qui veut sortir à l'étranger, il a le droit. Je le vous dis par l'office d'échange, et c'est une organisation qui existe. Jusqu'à 50 000 dirhams, il peut investir dans les pays européens et 100 000 en Afrique. Mais on peut éventuellement, compte tenu de nos relations avec l'office d'échange, rapidement pour le Portugal, mais à condition que ce monsieur, que l'homme d'affaires qui est reconnu par nous, ASMEC, voyez-vous, et on ne fera pas de un Marocain qui veut aller au Portugal pour voir un peu la première fois, la deuxième fois, s'adapter, la troisième fois, investir, c'est le seul moyen. Ouais. Mais Monsieur le Président, pour nous, c'est une priorité. Notre position, la position du gouvernement portugais, et de notre Premier ministre, est de totale ouverture. Et pas seulement vers les hommes d'affaires, même pour n'importe qui, les travailleurs. Nous avons récemment introduit une nouvelle catégorie de visas, les visas pour la recherche du travail. Donc, vous pouvez partir au Portugal, même sans avoir un contrat de travail. Vous obtenez ces visas seulement pour aller là-bas pour chercher du travail. Nous avons aussi introduit une autre nouvelle catégorie de visas pour les nomades digitaux. Donc, notre position est d'ouverture totale. Notre principale difficulté sont les ressources humaines. Et donc, c'est à cause de ça que je suis très content parce que quand même, on a réussi maintenant à doubler l'équipe qu'on a à l'ambassade. Parce que du point de vue volonté, pour nous, c'est très clair et la position du gouvernement est très claire. On a besoin de plus de gens au Portugal. Et évidemment, les Marocains sont des frères à nous, donc ils sont Vous avez raison à bras ouverts. Vous avez raison d'aborder cette question comme la vieille maison déroule les questions et vont tous dans le même sens, c'est-à-dire plus d'ouverture, plus d'accès au Total. Il y en a même mieux que c'est là, je vais vous surprendre, je viens de la recevoir, activer le centre culturel portugais ainsi que l'épanouissement de la langue portugaise pour activer la communication. C'est-à-dire qu'il y a réellement une volonté de prospecter beaucoup d'opportunités intéressantes dans notre groupe de travail avec les sociétés portugaises essentiellement, les moulistes pour nos moules de plastique par exemple. Donc je pense que voilà, donc il y a des sociétés qui commencent à réagir. Donc sur le souci de l'accès, le souci de la communication, c'est-à-dire qu'il faut plus de communication. Et là sur la partie plastique, parce que je pense qu'il y a des joints ventures et on a une question aussi que je peux vous transmettre sur la fiscalité. Y a-t-il des avantages fiscaux pour les entreprises souhaitant investir au Portugal? Je ne sais pas que vous pourriez répondre sur la question. Je peux. C'est comme partout. Je dirais, ici au Maroc, vous avez aussi des avantages fiscaux. Nous avons aussi, et ça dépend de la région, évidemment qu'on n'a pas autant d'avantages fiscaux comme vous l'avez ici dans les zones franches, par exemple, parce que dans l'Europe, il n'y a plus de zones franches, mais il y a encore des bénéfices qui sont accordés aux investisseurs et ça dépend de la taille de projet, ça dépend de la région de projet, ça dépend, comme ici au Maroc, le numéro d'employés que ça va créer. Il y a toute une diversité, je dirais, de sujets qui peuvent influencer de la qualité et de la quantité des bénéfices fiscaux accordés. C'est pas facile de le dire, comme ici au Maroc. Vous avez les principes qui sont la base de ce que peut être accordé, mais quand on arrive sur le terrain, là, on a une idée plus précise. Alors, voyez-vous, nous avons une plateforme qui est visitée journalièrement par des milliers de personnes, d'investisseurs marocains à l'étranger. Donnez-nous, voyez-vous, tous ces éléments-là et on va les insérer dans notre plateforme. Et comme ça, vous allez voir. Nous avons dans même notre site Internet, nous avons toute l'information au détail de comment ça se passe. Il est plus facile pour un pour faire La communauté chez vous, évidemment. Je vais trouver un moyen. ainsi que les documents que vous venez de projeter, n'est-ce pas? Ça, vous l'avez ici. D'accord, on va laisser. Vous l'avez ici, j'ai déjà laissé. On n'a pas fait passé le deuxième film sur le Portugal. Bon,
Mais la prochaine fois. La prochaine fois. Juste une chose sur les mouvements, parce que l'une des recommandations pour l'entreprise qui parvient, c'est comment peut-on matcher des sociétés de manière à constituer des complémentarités pour aller sur un marché qui est l'Afrique, c'est-à-dire cette fois-ci, dans le cadre de la SDECA, comment peut-on créer des chaînes de valeur portugaises et marocaines pour aller sur le continent africain et qu'en est-il de la logistique? Peut-on aussi travailler dans ce sens-là de manière à aller sur la législature fiscale? Je ne sais pas qui peut répondre sur la question. Bon, déjà, on a déjà quelques-unes des sociétés que ce type de joint ventures et partenariats qui sont déjà établis ici au Maroc, comme aussi au Portugal, entre les entreprises marocaines qui ont investi aussi au Portugal. Et effectivement, ce qu'on voit de plus en plus dans le sens des investisseurs marocains aller au Portugal, c'est à la recherche de cette capacité de créer des synergies, de créer des joint ventures pour aller sur les autres marchés, avoir des compétences, pas simplement pour développer leurs affaires à niveau du Maroc, mais faire le pont par rapport à d'autres marchés. Ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qui était le positionnement marocain vers le Portugal. C'était très rare avant d'avoir des entreprises marocaines à s'intéresser davantage à créer des entreprises, à rentrer dans le capital des entreprises existantes. Et maintenant, de plus en plus, on est appelé à contribuer, à mettre les gens en contact pour faire ce type de joint ventures et ce type de partenariat. Utiliser nos moyens, utiliser la SMEC pour précisément ce genre de choses. Et le Marocain est avide, voyez-vous, d'exporter, de s'exporter. Alors, quelque part, si vous avez des niches à nous recommander tout de suite, vous allez voir des Marocains sauter sur les autres. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que, cette première étape, je considère ça une première étape, Monsieur le Président, de la coopération entre la SMEC et la Chambre de commerce, ça peut apporter beaucoup de fruits. Effectivement, nous, on a tout un savoir-faire, des compétences, des informations détaillées par rapport à des créneaux d'investissement existants actuellement au Portugal. Comme je disais, on travaille actuellement aussi sur des créneaux des sociétés marocaines qui nous ont dit clairement, je vais investir là, dans ce type de secteur d'activité et que nous, on essaye de soutenir et appuyer. On a fait et on est en train de l'actualiser une chose que je pense que ça peut être intéressant pour vos membres de l'ASMEX, c'est le guide investisseur au Portugal, où il y en a toute l'information des étapes, des soutenances, les contacts qui existent et qu'on est en train de l'actualiser. À ce moment-là, on pourra éventuellement le partager avec vous. Mais je pense que avec l'ASMEX, on a un bon avenir devant nous pour donner des pas concrets pour nous aider au gouvernement à penser davantage à niveau de la contribution d'un pays de l'autre dans le panorama des deux pays à niveau des échanges commerciaux. Aussi, pour votre information, Monsieur le Président, la SMEX est membre du conseil d'administration de l'AMDE. Donc, je ne peux pas utiliser nos liens, nos compétences, n'est-ce pas, pour faire avancer des choses si vous voulez. On est très ouvert avec vous. Merci On est ouvert beaucoup plus avec vous qu'avec d'autres pays. Ouais. Merci. Autre remarque, il faudrait mettre un peu l'accent, ça c'est une réaction d'une entreprise, mettre un peu l'accent sur les succitories marocaines et portugaises, en l'occurrence le groupe Boeing Portugal, est une entité portugaise fondée par un Marocain qui a généré en 2022 un chiffre d'affaires dépassant 23 millions d'euros. C'est un Marocain par ici qui a créé cette structure, qui représente l'une des entreprises avec les taux de croissance les plus verts, les plus élevés au niveau du marché portugais. Growin, effectivement, c'est une success story d'un Marocain qui a vraiment bien développé et soutenu les entreprises marocaines qui cherchent à trouver des partenariats à niveau du Portugal et à développer des relations là-bas. C'est un membre actif de la Chambre de commerce aussi et que, on essaie aussi de faire des ponts avec eux pour permettre de contribuer à leur savoir-faire dans l'identification des circonstancialités pour investir à niveau du monde. Merci beaucoup. Je dirais aussi auprès des pays africains, les autres. Nous offrons évidemment. On peut aider. Je les connais tous.
les 4 pays des autres étés, et j'étais en contact avec eux, donc je ne peux pas. On est à votre disposition quand vous dites que vous êtes à notre disposition. Alors, Absolument. on a un membre de la SMEX qui est intéressé tout de suite par une nouvelle venture avec un groupe portugais. Donc, lui, et il dit, je suis intéressé par la mise en place d'une nouvelle venture au Portugal, au Maroc, dans le domaine de l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire. Munir, tu passes l'information qui nous contacte parce qu'on a beaucoup de gens qui sont intéressés dans ce type de joint. Il y a beaucoup de questions, c'est pour vous dire qu'il y a un intérêt. Autre question, est-ce que vous avez des secteurs prioritaires dans lesquels on peut investir? Oui. Il y en a énormément, mais ça dépend de quel type d'investissement est-ce qu'on est en train de vouloir faire. Vous l'avez dit, ce n'est qu'une première étape qui a ouvert beaucoup d'appétit. Donc, je pense qu'il faut remercier cette entreprise qui continue à envoyer des études de bilan pour bien les choses. Est-ce qu'on peut établir la semaine du Portugal au Maroc? Oui, bien sûr. Alors à ce moment-là, toute votre industrie qui est concernée par l'Afrique et par le Maroc comme étant un hub, on peut créer la semaine de l'Afrique. Du Portugal. C'est une bonne idée. Ok, c'est noté, c'est transcrit. Autre question, il y a une société qui veut, à partir du Maroc, c'est une société marocaine, à partir du Portugal, aller sur le marché sud-américain, pardon. Oui, c'est Est-ce que ça Bienvenue. parfait. Bienvenue. Au Brésil, nous avons d'excellents. se servir du hub cette fois-ci? Là encore, si je peux me permettre, et sans vouloir monopoliser la chose, la Chambre de commerce et d'industrie services du Portugal au Maroc fait partie d'un réseau des chambres de commerce du Portugal à l'étranger. Et ce qu'on fait, c'est que, par exemple, dans ce réseau, il y en a 23 chambres de commerce du Portugal au Brésil. C'est-à-dire, dans le cas que lui cherche des partenaires pour éventuellement attaquer le marché du Brésil, on peut aisément identifier un profil que ça puisse répondre à ce que lui cherche en fonction de ce qu'il cherche. Je crois qu'on va jouer contre le Brésil à la fin du mois. Mais vous n'allez pas laisser les gagner, alors. Non, c'est pas. Aussi, ils ne vont pas nous laisser. Et comme vous l'avez dit, ce n'est qu'une première étape. Donc, le process est long. Monsieur le Président a évoqué une semaine du Portugal au Maroc. On travaille. Excellente idée. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Nous arrivons à la fin de. Partie moule, ce que vous voulez, vous me demandez, aucun problème. Mais, excusez-moi, même il y a des entreprises qui sont intéressées à avoir des partenaires qui sont intéressés à aller au Portugal là-bas. Utilisez votre plateforme. Vous allez voir que nous sommes très efficaces. Je voudrais, comme j'ai commencé, donc remercier les entreprises nombreuses qui ont marqué leur intérêt, qui nous ont suivis pendant pratiquement 1h30 de débat. Comme j'ai fini par la parole de Monsieur l'ambassadeur et le président de la Chambre de commerce portugaise au Maroc, je vous cède la parole pour conclure cet échange très fructueux et très intéressant. À vous, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur. Bon, c'était un grand plaisir d'être parmi vous. Je suis aussi très content avec l'audience qu'on a eue. Ça veut dire quelque chose d'avoir un si vaste nombre d'entreprises qui nous ont suivis. Et comme j'ai dit au début, nous sommes à votre disposition. Notre ouverture est totale. Je pense qu'on a eu une section très productive avec des idées à faire avancer. Donc, je suis très content et je suis à votre disposition, soit moi-même, soit notre conseil économique et par le biais de la VAISEF. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Cette maison est la vôtre. Merci beaucoup. Donc, le président, un petit mot pour conclure avant de passer la parole. C'est remercier Monsieur l'ambassadeur. Comme je l'avais dit au début, n'est-ce pas? Il s'est déplacé, c'est parce que et pas pour nos beaux yeux, comme on dit. Non, c'est un grand plaisir. Non, c'est pas loin non plus. Ça va. Monsieur le Président, parce que c'est vous revient l'idée de cette rencontre, vous étiez l'instigateur de cette belle rencontre qui va certainement générer beaucoup d'intérêt, même si avoir Simplement pour remercier, même si nous, on était l'instigateur, on ne pourrait pas l'avoir fait sans avoir tout votre soutien et mobilisation, ce que vous avez fait. Alors, je tiens franchement à remercier Monsieur le Président et à toi de l'avoir organisé dans ce sens.
Comme je disais tout à l'heure, j'espère que ça sera le premier pas, vraiment le premier pas, et je le crois fortement que ça sera le premier pas dans cette partenariat qu'on peut développer pour attirer plus d'investisseurs marocains vers le Portugal et faire germiner l'idée de cette semaine portugaise ici, que ça peut être un premier pas, mais très donner l'image de la réalité portugaise actuellement au niveau des entrepreneurs marocains. Encore une fois, merci et merci à tous les participants de m'avoir accompagné. Est-ce qu'on peut leur piquer ça? Ah oui, bien sûr, c'est déjà fait, monsieur le Président. C'est déjà C'est l'habitude de la maison de piquer des chose qui rentre ne sort pas. On va rester alors. On va rester. Merci à vous, sincèrement. Merci pour votre entreprise. Et ça fait fin de l'après-midi. Un super amitié. Vous savez, à la sortie. Excellent fin d'après-midi. Merci.